Bonsoir, Alexandroïde. Avez-vous la science infuse? Comme tout le monde, mais surtout l'été. Cette expression vient des textes sacrés, où Dieu infuse la connaissance dans le cerveau d'Adam. Et pour la petite histoire, Ève, créée à partir d'une de ses côtes, a fini par se payer la pomme d'Adam, qui n'était pourtant pas le premier venu, et qui parfois était aussi un peu dur de la feuille. Enfin, il existe deux sortes de scientifiques. Ceux qui cherchent et qui, même lorsqu'ils trouvent, continuent de chercher parce qu'ils se doutent bien que la vérité du moment ne sera pas toujours celle de demain. Et les sachants, persuadés de tout savoir, qui ne cherchent plus et passent leur temps à dénigrer ceux qui doutent. Les découvertes scientifiques ont quand même besoin de preuves concrètes pour être validées, à la différence des croyances. C'est vrai, ce qui nous amène aux pseudo-scientifiques, omniprésents sur les réseaux sociaux, entre autres, et qui croient envers et contre tout que la Terre est plate, par exemple. La science infuse n'est pas dans tous les cerveaux, apparemment. Alors, la technologie est-elle bonne ou mauvaise? Comme tout en ce monde, elle est les deux en même temps, comme dirait Sœur Emmanuel. At the same time. Est-ce que vous réalisez que vous vous déplacez, vous informez et vous divertissez à l'intérieur ou à l'aide de pensées que d'autres ont eues auparavant avant de se matérialiser? La technologie évolue à une vitesse exponentielle, grâce à l'intelligence humaine, mais aussi artificielle. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que la majorité d'entre nous use et abuse de ces découvertes sans avoir la moindre idée de comment ça marche. Combien d'entre nous savent comment un smartphone fonctionne ou même juste faire un feu sans allumette ou un briquet? Bientôt, vous n'aurez plus besoin d'écran pour voir ce qui se passe, ni de véhicule pour vous déplacer, ni de machine pour communiquer à distance, car ce ne sont que les mémoires d'un futur immatériel. Ou alors, à force de ne plus communiquer et de ne plus savoir réfléchir par nous-mêmes, la technologie prendra le dessus et nous transformera en cyborgs dociles et dénués d'humanité. Non, je rigole. Je suis sûr qu'il y aura toujours, quoi qu'il arrive, une fin heureuse.